Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous ces témoignages de gratitude qui me vont droit au cœur. Lors de ma dernière capsule, je parlais de dépendance affective. Comment sortir d'une dépendance affective pour entrer dans l'amour véritable. Aujourd'hui, j'ai envie de voir avec vous les 3 indices qui montrent que je suis un dépendant affectif. Le premier de ces 3 indices, c'est l'anxiété relationnelle. En fait, l'autre, que ce soit mon ami, que ce soit mon conjoint, que ce soit mon enfant, occupe une place très importante dans mon esprit. En fait, il est là en boucle et ma peur, c'est qu'il m'abandonne, c'est qu'il me laisse dans cette amitié ou qu'il me laisse dans ce couple. En fait, j'ai peur d'être rejetée et finalement, ça développe chez moi une attitude de contrôle excessive où l'autre n'est pas libre et moi non plus. Ça, c'est le premier indice. Alors, je ne sais pas si vous vous retrouvez, mais c'est réellement ce qui marque, en fait, le fait que je sois un dépendant affectif. Le deuxième signe, c'est le manque d'affirmation de soi. En fait, le manque d'assertivité. Je ne sais pas dire non, je ne sais pas mettre des limites, je ne sais pas faire de choix, par exemple, je ne sais pas vers quel poste me diriger, je suis en plein cours de questionnement, c'est mon époux qui va choisir pour moi, en fait, qu'est-ce qui me conviendrait le plus. En fait, je ne me respecte pas assez, j'ai envie de dire que je n'ai pas assez d'autonomie physique et psychique. C'est compliqué. Troisième indice, c'est réellement une basse estime de soi. En fait, il y a un vide narcissique qui, en fait, renvoie à l'image que j'ai de moi. Je ne sais pas faire, je n'ai pas appris, je ne sais pas comment je vais me débrouiller, les autres font mieux que moi, il y a toujours une comparaison. En fait, c'est l'autre qui me donne ma valeur. Ce genre d'attitude peut développer ce qu'on appelle une anxiété présente dans la vie, des phobies, des peurs, parfois des attitudes dysfonctionnantes comme des achats intempestifs ou même un désordre dans l'alimentation. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? Dès qu'on a identifié qu'on est l'un dans ces cas-là, qu'est-ce que moi je peux faire avec ce que je sais? En fait, à mon sens, il y a 2 voies à explorer pour pouvoir déjà sortir de là. La première, vous savez qu'on ne peut pas changer sans action nouvelle. Il va falloir utiliser la méthode des petits pas, la méthode Kaizen, qui enjoint la personne à poser des petites actions nouvelles qui vont chambouler cette boîte crânienne. En fait, moi qui a du mal à être autonome, qui a du mal à faire des choix, qui a du mal à faire les choses seule, je vais justement oser prendre le téléphone pour appeler un employeur, oser à table dire non, ça ne me convient pas, oser cette année par exemple choisir le lieu de mes vacances. Alors attention, la volonté c'est pas de passer de l'erreur à la vérité. C'est pas monter l'Himalaya. La volonté première, c'est de justement pouvoir se dire oui, je suis capable. Se donner cette autorisation morale qui me permet d'oser faire des choses par moi-même sans attendre que l'autre soit là pour décider pour moi. Vous voyez, c'est cette conscience qui est là, qui commence à arpenter mon cerveau. Oui, je suis capable. Ça, c'est en termes d'action. Mais je pense que la deuxième voie extrêmement intéressante, c'est celle qui, en vérité, me ramène dans le passé à essayer d'identifier toutes ces blessures émotionnelles qui ont fait de moi quelqu'un qui a besoin de l'approbation de l'autre, qui a besoin de vivre dans l'autre. En fait, c'est revenir à son enfant intérieur, celui qui a été blessé. On a tous eu des blessures émotionnelles, on est tous assis sur des blessures émotionnelles sur lesquelles il va falloir revenir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je vous le dis souvent, on est des enfants dans des corps d'adultes et tout ce que je n'ai pas nommé, identifié en termes de blessures revient un petit peu en destin dans ma vie. Et finalement, la meilleure façon de guérir, de penser ces blessures, c'est revenir
à cet enfant intérieur qui est là à l'intérieur de moi et qui souffre encore. Et justement, lui demander en réalité quels sont les gros moments dans la vie où il a été blessé. Vous savez, rien que le fait de se poser ces questions, on connaît la puissance des questions. Et bien rien que le fait de se poser ces questions, il y a quelque chose, un déclic qui se fait là. Et quelque part, il y a des choses, des situations qui vont remonter, des situations qui ont besoin d'être lâchées. Et automatiquement, je vais me connecter à ce passé pour lâcher ce qui a besoin d'être lâché. Et justement, en rentrant en contact avec cet enfant intérieur et en lui demandant, mais tiens, dans cette situation-là, qu'est-ce que tu aurais aimé vivre ? Qu'est-ce que tu n'as pas pu dire? Qu'est-ce que tu n'as pas pu faire? Et justement lui dire que, en réponse, il a fait ce qu'il a pu. Lorsqu'on va écouter son message, on va lui montrer beaucoup de compassion, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance en lui montrant qu'en réalité, il n'est pas coupable. Il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. C'était un enfant. Et que malgré tout, il est un être digne d'amour. Là déjà, on commence justement à mettre un pied dans ses blessures et les colmater. Et lui dire aussi une chose très importante, mes amis. C'est qu'à partir de là, il n'a plus besoin de souffrir de peur. Pourquoi? Parce que moi, l'adulte, je vais m'occuper de lui, je vais prendre soin de lui, je vais le sécuriser. Et à ce moment, je vais commencer justement à guérir toutes ces blessures émotionnelles les unes après les autres. Et je vais commencer à avancer avec davantage de liberté, avec davantage d'épanouissement dans la vie et ne pas rester ancré dans des anciens schémas qui en réalité me privent de liberté. Alors bien sûr que si c'est quelque chose de douloureux d'ouvrir ces anciens dossiers, alors il est clair qu'il va falloir se faire accompagner par un thérapeute ou par un professionnel de l'accompagnement. Ne le faites pas seul, mais il est clair que pour pouvoir s'autoriser à vivre, en fait, dans sa pleine vivance, il va falloir revenir dans ce qu'on a été dans notre passé, se connecter à cet enfant intérieur qui est là finalement, qui attend encore des réponses, qui attend notre soutien pour pouvoir avancer avec davantage de liberté et de sécurité. À très bientôt.